Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine, alors on en profite pour vous proposer un best-of. Cette semaine, les Estival on Tour ont fait étape à Blies-et-Bersin, Rohrbach-les-Beach, Richelin et Guébenouz. Et on a adoré reprendre la route pour venir à votre rencontre. Moi, j'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer 15 jeunes qui ont vraiment tout donné pour relever mes nouveaux défis. Et on a aussi rencontré plein de gens très intéressants et passionnés par leur village. Allez, on vous laisse découvrir le best-of de la semaine. Bienvenue à Blies-et-Bersin. Autrefois Obersingen, puis Ebersingen, la particule Blies n'a été ajoutée qu'en 1808. Située à un jet de pierre de Sarreguemines, dans la très convoitée vallée de la Blies, Blies-et-Bersin change et grandit très vite. La population a fortement augmenté depuis 15 ans, atteignant aujourd'hui quelques 650 habitants, et le village ne s'arrêtera pas là. Voici l'une des fiertés du village, la chapelle Saint-Hubert, dont la construction a été financée par les habitants eux-mêmes en 1840. Elle est la plus grande chapelle de Moselle. Les fermes du Grand Visin et du Petit Visin sont situées sur le banc de la commune de Blies-et-Bersin. Blies-et-Bersin compte 350 hectares de terres agricoles qui se situent pour la majeure partie au sud du village, au-delà de l'ancienne voie ferrée devenue piste cyclable. Cette voie, construite en 1877 par les Allemands, reliait Sarreguemines à Blies-Castel de Pont. Il fallut construire un tunnel sous la voie ferrée pour atteindre les champs de la Cobach, de l'autre côté de la voie de chemin de fer, ainsi qu'un pont enjambant la voie pour permettre l'exploitation agricole et forestière. Blies-et-Bersin, c'est aussi des associations dynamiques, comme Blizzard, qui anime nombre d'ateliers pour réveiller l'artiste qui sommeille en chacun. Les plus sportifs iront se dégourdir les jambes sur la piste cyclable ou les sentiers balisés du club vosgien. De quoi s'occuper en toute saison. Blies-et-Bersin est comme la Blies, un village toujours en mouvement. Eh bien oui, les habitants de Blies-et-Bersin, ils étaient surnommés les Gonzottes. Je sais que par ma maman, j'ai appris ça, qui s'appelait comme ça. Parce que quand j'ai fréquenté mon mari et quand on s'est mariés, ma maman, quand elle a entendu qu'il n'était pas né dans le village, mais il habitait le village, alors elle m'a dit « Ah, c'est chez les Gonzottes ». Eh bien, je pense que dans le temps, bien, il y a de longues années de ça, ils devaient élever des oies, soit pour eux-mêmes, mais plutôt pour la vente. Je pense aussi que c'est peut-être pour le foie gras, on ne sait pas. Sandrine va leur lancer des défis. Coucou Sandrine, est-ce que tu peux déjà nous présenter les 4 candidats d'aujourd'hui ? Eh bien, avec plaisir. Alors aujourd'hui, vous pouvez le voir à ma droite, dans l'équipe bleue, j'ai Enzo et Anaïs, et dans l'équipe rouge, j'ai Michel et Olivia. Et on va tout de suite les retrouver pour leur premier défi. Je vous laisse avec les explications. Pour ce défi, les 2 équipes vont devoir se déplacer d'un cerceau à l'autre en tenant un ballon entre leurs têtes. Ils n'auront pas le droit de se servir de leurs mains et si le ballon tombe, ils devront reprendre depuis le cerceau de départ. La première équipe à rejoindre 3 fois le cerceau d'arrivée remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors allez-y, c'est parti! Alors dans le public, vous pouvez les encourager. Allez l'équipe rouge, l'équipe bleue est déjà en tête. Allez, vous pouvez revenir ici, on va faire ça en 3 manches. Alors venez, encouragez-les très très fort. Allez les rouges, les mains dans le dos, les mains dans le dos. Ah, dommage, il faut revenir au début. Allez, revenez. Alors les rouges, ils essayent toutes les techniques possibles. Allez-y les filles. Ah, vous pouvez les applaudir très très fort. Les bleus ont fait 3 allers-retours.
Donc voilà, pour ce premier défi, c'est les Bleus qui l'emportent. On va les retrouver tout à l'heure pour encore 2 nouveaux défis. À première vue, ceci est une église. Du moins, elle en a les formes et les dimensions. Mais en réalité, cet édifice est une chapelle. En 1840, les habitants de Blies-et-Bersin ont demandé à reconstruire la chapelle du village devenue trop exiguë, mais l'évêque refuse. Les Blies-et-Bersingeois décident alors de financer les travaux eux-mêmes en vendant leur bois. Grâce à eux, cette chapelle est aujourd'hui la plus grande de Moselle. Blizzard, c'est une association que nous avons créée en 2012, donc un groupe d'amis qui se retrouvaient régulièrement pour peindre ensemble, toutes sortes de techniques, etc. Et on a éprouvé le besoin de créer cette association parce que ça nous permettait à la fois d'avoir une salle, un lieu pour nous retrouver. Et donc la commune de Blies-et-Bersin nous a mis gracieusement à disposition un local super. Nous sommes une quarantaine dans l'association, mais dans différents ateliers. Les aspirations, c'est souvent la nature environnante de la vallée de la Blise qui est très jolie, les jardins, mais aussi les voyages, souvent des souvenirs de voyage, etc. Et puis alors des créations pures. En partant de matériaux divers, on donne libre cours à l'imagination et souvent ça donne quelque chose. Mais il faut préciser qu'on travaille quand même sur une journée. On mange ensemble et le soir, vers 5 heures, l'œuvre est quasiment achevée. C'est un partage, mais vraiment un partage de connaissances, d'idées, d'amitié et de vécu. Écoutez, ça n'a pas de prix, je ne peux pas vous dire plus. Et ça apporte beaucoup de sérénité, ça aide dans la créativité. Parce que parfois, c'est comme l'écrivain devant sa page blanche, quand on ne sait pas, il y a toujours quelqu'un pour dire pourquoi tu démarrerais pas ça ou tu ferais pas ça. Il y a une idée qui germe et puis de fil en aiguille, petit à petit, on s'étonne, oui, ça marche. Et là, on continue, on crée. Bonjour à tous, c'est notre première étape dans le Pays de Bitche. On est ravis d'être on tour à Rohrbach-les-Bitches. Bienvenue à Rohrbach-les-Bitches. La commune est la deuxième du Pays de Bitche en nombre d'habitants. Plus de 2000 personnes vivent ici, à l'entrée du Pays de Bitche. Rohrbach, dès sa première mention en 1150, faisait partie de la seigneurie de Bitche. La commune était chef-lieu de canton de 1790 à 2015 et chef-lieu d'une communauté de communes aujourd'hui fusionnée avec celle du Pays de Bitche. L'église paroissiale placée sous le patronage de Saint-Rémy date de 1772. Elle remplaçait alors une église trop petite et presque en ruine. Le clocher d'aujourd'hui a été transformé en 1928. Les habitants de Rohrbach bénéficient aujourd'hui de multiples services à 2 pas de chez eux. Supermarchés, commerces de proximité, professionnels de santé. Ici, on va à l'école de la maternelle au collège. On bénéficie aussi d'infrastructures telles qu'une crèche multi-accueil d'une capacité de 30 enfants. Le centre aquatique, lancé en 2012, qui dispose d'un espace détente avec sauna et hammam, un lieu de loisirs très prisé par les habitants de Rohrbach et de ses environs. De nombreux clubs sportifs et associations animent la commune tout au long de l'année. On retiendra parmi les grands rendez-vous le traditionnel salon du bio à la fin du mois d'août et la Rohrbachoise. Une course de 10 km unique puisqu'elle propose un parcours des plus originaux
la traversée du Fort Cassot sur quelques centaines de mètres. Le Fort Cassot, curiosité incontournable de la commune, est un ouvrage de la ligne Maginot. Il est entretenu et animé tout au long de l'année par une équipe de bénévoles passionnés. Un pas en ville, un pas à la campagne, vivre à Rohrbach, c'est un peu le compromis rêvé entre les deux. Nous, on va continuer avec un nouveau défi pour les jeunes Rohrbachois. Tout à fait. Alors, j'ai gardé avec moi Sarah et William. Alors, William, je m'adresse à toi. Tout à l'heure, c'est l'équipe rouge qui a gagné, l'équipe des filles. Est-ce que vous allez vous laisser faire avec Baptiste ou est-ce que vous allez quand même un peu vous battre ? Bah, on va un peu se battre et on va pas les laisser gagner. Bah oui, quand même. Et toi, qu'est-ce que tu as à lui répondre ? Ben, c'est les meilleurs qui gagnent et voilà. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors, si vous regardez bien, j'ai laissé Julia et Baptiste les yeux bandés dans un cerceau. On va découvrir tout de suite pourquoi. Pour ce défi, un joueur de chaque équipe se tient dans un cerceau avec une cible. Sans sortir du cerceau, ils doivent tenter de réceptionner les balles et les flèches tirées par le lanceur qui aura les yeux bandés. L'équipe qui marque le plus de points remporte le défi. N'oubliez pas, les fléchettes comptent double. Bonne chance à tous. Je termine de lui donner ses munitions. Tiens, alors tu as 2 fléchettes et 2 balles. Ok, alors là, le but du jeu, ce sera en face que vous leur dites vers où tirer. Parce que sinon, parce qu'eux, ils vous voient pas. Donc le but du jeu, c'est de crier les informations le plus fort possible pour qu'ils vous entendent. Et dans le public, évidemment, ce sera de les encourager. Alors dès que vous êtes prêts, on va pouvoir lancer le jeu. Vous êtes prêts ? Ok, ils ont l'air moyennement prêts, mais on va lancer le jeu quand même. Alors c'est parti, vous pouvez les encourager très très fort. Ah, alors, Baptiste, il faut tirer un peu plus à gauche, un peu plus à gauche. Alors les filles ont déjà une fléchette. Vraiment plus à gauche, tourne-toi plus à gauche, Baptiste. Plus à gauche, à gauche. Attends avant de tirer. Je vais les aider un petit peu. Tu as encore des flèches, tu as tout tiré ? Plus comme ça, voilà. Vas-y, tire. Le plus fort que tu peux. Ah, un petit peu moins fort. T'as encore quelque chose ? Alors, ils ont plus de fléchettes et ils ont plus de balles. On peut arrêter le jeu. Alors, c'est allé très 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 vite. Est-ce qu'on peut faire un petit débriefing ? Je crois que c'est une nouvelle fois les filles qui ont gagné. Vous pouvez les applaudir très très fort. « 6 000 m² de béton, 500 tonnes d'acier, voici le gardien du plateau de Rohrbach, le Fort Cassot ou petit ouvrage de Rohrbach. Un fort comportant 3 blocs en surface et une véritable petite ville enfouie sous 25 mètres de calcaire. On y trouve une cuisine, une centrale électrique, un vaste casernement et des moyens de communication modernes. Depuis 1989, une poignée de bénévoles travaillent à la rénovation, l'entretien et la sauvegarde de ce patrimoine militaire. On y assiste aussi chaque année, au mois d'août, à une reconstitution historique. Ici étaient stationnés 1796 hommes qui, durant les attaques de juin 1940, ne se laisseront pas prendre. L'ouvrage est bien protégé, il est à portée de tir des canons du Simserhof. Invaincu, le fort cessera le combat sur ordre du gouvernement après la signature de l'armistice. 2 officiers déchirent le fanion du fort avant d'être faits prisonniers par les Allemands. Bonjour, je m'appelle Gilles Pecker, je suis photographe artiste à Rohrbach-les-Bitches. Dernière. Allez mon chéri, encore. Suite à un accident de travail que j'ai eu en 2000, un grave accident de la main où j'ai perdu, où j'ai plus du tout de sensibilité de ma main et en fait suite à ça j'ai bénéficié d'un reclassement professionnel et grâce à ça je me suis orienté en 2000 dans la photographie. Donc j'ai eu mon diplôme de photographe professionnel à Clermont-Ferrand. Et après, je suis parti à Paris, je suis parti à l'Alpe d'Huez, j'ai habité 2 ans aussi à Marseille, je suis parti aussi au Club Med. J'ai fait en fait pas mal de filmages. Ça par contre, ça m'a vachement aidé parce que j'ai pu en fait apprendre le côté psychologique de la photo qui est vachement important. Et ça m'a vachement aidé par contre.
Le studio Pablo, en fait, simplement, c'est le nom de mon fils. Je pense que pour toute personne qui est parent, c'est la plus belle chose de la vie. Et en fait, c'était un moment pour moi qui était magique. Et j'avais besoin de créer vraiment quelque chose de différent. Je ne sais pas si vous connaissez les dessins animés Punky Brewster. Et c'était en fait mon rêve, c'était d'avoir un jour un studio à la Punky Brewster. Et voilà, et en fait j'ai fait ce studio qui a été, maintenant ça fait 6-7 ans qui est là. C'est ce que j'ai dit avant. Ce qui est important, la musique. Je suis pas quelqu'un qui est pour les retouches, les fonds verts et tout ça. Je suis pas quelqu'un qui est pour ça. Je pense qu'il faut, un vrai photographe doit gérer sa lumière, ses expressions et à capter les émotions. Et j'avais besoin de ça. Pour des raisons techniques, c'est vraiment que pour des raisons techniques, on va fermer ce studio Pablo fin septembre. Et on a créé, du moins on est en train de créer un nouveau studio qui va être basé à côté de chez moi. Un studio que j'ai gambergé depuis 1 an et demi, 2 ans. Je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le veux. Je vais créer un grand parc pour les mariés. Voilà. Donc en fait, c'était plus au jour d'aujourd'hui de recevoir mes clients dans un meilleur cadre. Regardez-moi, les filles. Première des choses, moi je suis fier d'être orbachois. Je vous le dis honnêtement, je suis fier, je suis même très très content. Et même quand je donne ma carte, que ce soit à l'étranger, partout où je vais dans le monde, où je vais travailler, je suis très fier de venir à Rohrbach. Au jour d'aujourd'hui, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'Internet vous permet quand même de pouvoir recevoir des clients qui viennent de Paris, qui viennent de Francfort ou tout ça. Donc ça, c'est vachement important. Après, de Rohrbach, oui, c'est sûr que si maintenant j'étais sur Paris, ça aurait été peut-être plus simple, mais moi, j'y crois pas. Mais je suis très bien à Rohrbach, au contraire. Yes, I can vous sourire, tout le monde. Bienvenue à Guébenouz, commune de quelques 420 habitants située à 12 km au sud-ouest de Sarreguemines. Son histoire remonterait au moins à l'an 800. Ancien village de la seigneurie de Putelange, les seigneurs locaux reconnurent la souveraineté de l'évêque de Metz en 1275, puis celle des ducs de Lorraine en 1379. Pendant la guerre de 30 ans, le village a été totalement détruit et la population désertée. Encore désert en 1661, il ne sera repeuplé qu'à la fin du XVIIe siècle. La petite commune s'étend sur 421 hectares, dont 126 hectares de forêt, et 280 sont consacrés à la culture et la prairie. On trouve encore une exploitation agricole dans le village. Guébenouz dispose d'une école primaire et accueille les classes de CP, CE1 et CE2. Les autres classes sont accueillies à Ernestviller et Kenransbach. Les enfants ici sont bien gardés. La commune compte 4 nourrices agréées. Ils ont aussi de quoi s'occuper à l'aire de jeu qui dispose d'une tyrolienne, sans oublier les chemins de promenade menant à la forêt et la piste cyclable. À Guébenouz, on peut aussi venir passer quelques jours de repos calme au camping de l'étang d'Oberwiese, un lieu de prédilection pour les pêcheurs. Un village tranquille, à la campagne, à un jet de pierre de l'A4 et des grandes villes, une position enviable. D'ailleurs, un lotissement est en projet et ne manquera pas de séduire les amoureux de nature qui ne souhaitent pas pour autant se couper du monde. Autour de son église néo-romane et de son café, les habitants de Guébenouz ont trouvé ici le bon compromis. Entre Sarralbe et Sarreguemines, son cœur balance. Depuis 2015, Guébenouz fait partie du canton de Sarralbe, un canton qui, depuis le nouveau découpage, compte 48 communes. Pour le village, pas de changement majeur. Après tout, la commune était déjà dans ce canton en 1790. À l'époque, c'était celui de Putelange. Il n'est devenu canton de Sarralbe qu'en 1802. Peu après, Guébenouz s'est vu rattaché au canton de Sarreguemines, changeant même d'arrondissement au passage. De 1984 à 2015, Guébenouz est commune du canton de Sarreguemines-Campagne, pour finir dans celui de Sarralbe, sans changer d'arrondissement cette fois. Avouez qu'il y a de quoi en perdre le nord, mais ouf, Guébenouz, dans tout ça, n'a pas changé de place.
Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue à Richelin, nouvelle étape des estivales on tour. Bienvenue à Richelin. Pour les automobilistes de passage, ce bourg de 350 âmes n'est qu'une petite succession de maisons le long de la route nationale. Mais Richelin, côté jardin, c'est bien plus que cela. Ancien village de la seigneurie de Putelange, Richelin a même perdu un temps son statut de commune au XIXe siècle. Aujourd'hui, il est rattaché au canton de Sarralbe. Derrière la route nationale, on découvre les habitations, entourées pour certaines d'immenses jardins. Une jolie fontaine rue du Bourg, ancien abreuvoir, une chapelle consacrée à la Nativité de la Vierge datant de 1843 et de l'espace à perte de vue. Sur les 421 hectares du ban communal, le village lui-même n'en occupe que 1%. 53 hectares sont occupés par la forêt et entre les deux, 341 hectares de terres agricoles, soit 81% du ban. L'activité agricole est donc encore bien présente avec 3 agriculteurs en activité. Les enfants vont à l'école juste à côté, à Olvin. Mais après l'école et les activités périscolaires, rien n'est meilleur que de retrouver son petit coin de verdure. Les Richelingeois ont de quoi se ressourcer au plus près de la nature. La piste cyclable est reliée au réseau vis-à-vis et un chemin de promenade permet d'accéder à la forêt. Et comme on a de la place, les habitants ont à leur disposition terrain de foot, terrain de tennis et terrain de pétanque. Sans colline pour freiner ses rayons, ici le soleil se lève plus tôt et se couche plus tard que nulle part ailleurs alentour. La promesse de chaleureuses et longues soirées d'été. Maëlle, comment tu te sens? Est-ce que tu penses que vous allez pouvoir gagner ce dernier défi? Oui. Tu penses? Oui. Et qu'est-ce qui te motive? Eh ben, la force, tout simplement. Et toi, de ton côté, comment tu te sens? Est-ce que tu penses que vous êtes capable de gagner le dernier défi? Oui, je pense qu'on peut largement gagner. Ah, largement en plus. Bon, bah, c'est ce qu'on va voir. Alors, ils vont pouvoir se mettre en place pendant que vous allez regarder les explications de ce fameux dernier défi. 2 joueurs, munis d'un kawaii, sont placés dans un cerceau avec un bol sur la tête. Les 2 autres joueurs, armés d'un pistolet à eau, doivent tirer dans le bol sans sortir de leur cerceau. L'équipe qui réussit à remplir le plus le bol remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, pour ce jeu, vous allez avoir 1 minute pour remplir le bol un maximum. Alors, je compte sur vous pour essayer de réceptionner l'eau comme vous pouvez. Donc, vous pouvez pencher un peu votre tête, incliner le bol comme vous voulez. Mais surtout, il ne faut pas en laisser tomber parce que sinon, vous allez perdre de l'eau. Et dès que vous êtes prêts, on va lancer le chrono. C'est parti! Alors, allez-y, on peut les encourager dans le public. Alors, il y en a derrière qui vont être arrosés aussi, mais ça fait partie du jeu. Alors, du côté des bleus, on vise un peu à côté. Je crois que du côté des rouges, c'est un peu pareil. Alors, n'hésitez pas à pomper bien fort pour que vous puissiez aller le plus loin possible. Alors, pour l'instant, il y en a plus sur les kawaii que dans les bols, je crois. Hein. On reste le bol sur la tête, on laisse le bol sur la tête. Allez-y, vous pouvez les encourager un peu plus fort. On vous entend pas dans le public. Alors, tu restes bien vers elle, hein. Tu tires pas sur moi, hein. Ça compte pas sinon. Hein. Allez, allez. Du côté des bleus, on essaye des techniques un peu novatrices. Il faut que tu ailles un peu plus haut. Allez, il vous reste 5 secondes. On peut faire un décompte dans le public. 5, 4, 3, 2, 1. On pose les pistolets. Alors, faites pas tomber ce que vous avez dans le bol. On va pouvoir passer derrière la table. Venez avec moi. Alors, venez tous avec moi derrière la table. Derrière. Vous pouvez venir derrière. Alors, l'équipe rouge, vous allez pouvoir verser dans ce bol. L'équipe bleue, ici. Et comme ça, on va regarder. Bon, bah, on n'a pas récolté beaucoup aujourd'hui. Hein. Alors, si on regarde, ça se joue à pas
pas grand-chose, mais je crois bien que c'est l'équipe des Rouges qui l'emporte aujourd'hui. Vous pouvez les applaudir très très fort. Alors, on va repasser devant la table. Venez avec moi. Alors, toi, t'as pas été très mouillé, donc t'as pas grand-chose à dire, mais toi, sinon, ça va, t'es rafraîchi? Oui. Tu crois que c'est par vengeance qu'il a plus mouillé ta tête que le bol? Oui. C'était prévu, c'est ça? Oui. C'est ce qui se disait dans les coulisses. Alors, de ton côté, t'es aussi bien mouillé. Oui. Est-ce que vous êtes content d'avoir gagné aujourd'hui? Oui. Alors, on peut les applaudir encore une fois très très fort. Chez Mosaïque, il n'y a pas de perdant. Au final, vous allez tous recevoir un sac avec des cadeaux. Vestige de ces temps où l'eau ne coulait pas au robinet, la fontaine de Richelin nous rappelle une époque où il fallait remplir son seau, sa bassine ou tout autre récipient pour le rapporter à la maison. C'était aussi le lieu de rencontre des habitants qui venaient y faire boire leurs animaux. À l'arrivée de l'eau courante dans les maisons dans les années 60, beaucoup de fontaines ont disparu au profit du réseau d'eau souterrain. À Richelin, on a choisi de conserver cette source, aujourd'hui non potable, mais qui apporte un peu de fraîcheur aux passants pendant les chaudes journées d'été. Restaurée et bénéficiant d'un petit aménagement paysager, la fontaine coule paisiblement tout au long de l'année. Elle ne voit plus ni vaches, ni poules ou canards, mais ces eaux ne sont pas mortes. Elles sont même habitées. Voilà, et donc on va écouter maintenant François Klingen. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie, de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant quand on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours tout bleus comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. Je crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés comme écrits à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être qu'avec le temps, à force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et c'est déjà la fin de cette semaine de découverte. La semaine prochaine, on reprend la route, direction Ernest-Villers, Nélin, Azembourg et Capolquinger. Très bon week-end à tous. À lundi dès midi sur Mosaïque.